Ces petites feuilles desséchées sont un trésor. C'est la conviction du professeur Amina Ghourib Fakim, un minuscule échantillon de 5000 plantes médicinales d'Afrique australe et de Maurice. Les laboratoires internationaux n'en utilisent que 83. Cet universitaire têtu a trouvé des partenaires pour faire beaucoup mieux. Quand je commençais il y a 20 ans, j'étais sur une petite vague qui montait. Et là, je peux tout simplement dire que c'est devenu un tsunami parce que tout le monde veut se faire traiter au vert. Les grandes industries se tournent encore une fois vers les plantes médicinales. Il faut creuser cette thématique parce que, comme j'ai dit dans le passé, et je le redis toujours, nous avons de l'or, c'est l'or vert, et il faut absolument trouver notre compte dedans parce que l'humanité, le futur de l'humanité en dépend. La phytothérapie, la médecine des plantes, ne s'intéressait pas à l'Afrique, mais il y avait urgence. La déforestation et la disparition d'un savoir reposant sur une transmission orale. Amina s'est donc rendue sur le terrain, elle a interrogé les grands-mères qui préparaient toujours des remèdes à base de plantes. Recueillir ces recettes auprès de nos aînés, mais au-delà de ça, maintenant on est passé de la documentation vers les études, et ces études vont comprendre effectivement une validation de ces tisanes de grand-mère qui apporteront les solutions aux maux qui nous rongent à ce jour. L'Université de Paris vient de saluer ses travaux d'un titre de docteur honoris causa. Mais c'est avec le secteur privé qu'elle a choisi d'exploiter ses travaux pour donner à ces plantes ignorées un débouché médical, mais aussi commercial. Parce que je pense qu'on a plus les coups des franches dans le secteur privé, avec les moyens qu'on a pour faire avancer cette thématique. Et puis, il faut bien que les peuples qui ont vraiment testé ces plantes au fil des années retrouvent leur compte parce que la demande est là. On a vécu le XXe siècle avec une médecine qui était une médecine ou une pharmacopée chimique. Aujourd'hui, effectivement, il y a deux nouveaux axes qui se dessinent. Il y a l'axe de la thérapie génie et il y a l'axe qu'on avait très souvent ignoré à tort, qui est l'axe de la phytothérapie. Seule la Chine, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a surtout développé la pharmacopée chinoise jusqu'à présent, qui était très présente, on a complètement ignoré la pharmacopée africaine. Et c'est pour ça que je crois que cette implantation dans cette région, à l'île Maurice, dans une région qui est très riche en plantes endémiques, et dans cette région des Mascareignes, et si on rajoute Madagascar, si on rajoute la Réunion, il y a vraiment un vivier et une richesse qui méritent que d'être exploitées. Les pays du Sud recèlent d'une biodiversité qui sont exploitées ailleurs, et bien souvent on nous revend effectivement ces molécules, etc., à un grand prix. Et je crois que si on veut faire la recherche, ça passe effectivement par cette démarche. Déjà, les laboratoires pharmaceutiques manifestent leur intérêt pour l'activité d'Amina Ghourib Fakim au Séphir. Les fabricants de produits cosmétiques ne sont pas en reste, le potentiel de développement est important et les investisseurs sont présents au rendez-vous.